Hi. Salut les amis, on va faire un truc cette semaine que j'ai un peu peur de regretter. En gros, je vais swap mon temps d'écran pour mon temps de lecture. C'est-à-dire que peu importe le temps que je passe sur mon téléphone par jour, je dois le passer à lire. Il est 17h24 à l'heure où je décide de commencer ce challenge et comment vous dire que si je dois lire pendant 6 heures, ça va être compliqué. Ok, c'est moins pire que ce que je pensais. 4h15 en moyenne par jour, ce qui est quand même énorme, mais vous aurez dû me voir en pleine quarantaine, le temps que je passais sur mon écran, c'était criminel, ok. Au total, pendant une semaine, j'ai quand même passé 29 heures, presque 30 heures en fait, sur mon téléphone, ce qui fait plus qu'un jour de ma semaine. Oh mon dieu, j'ai un problème. Le lundi, j'ai passé 4h57 sur mon téléphone. Mais en même temps, vous voyez, regardez, genre, là, d'où à minuit, j'étais réveillée. C'est parce que je mets des vidéos pour m'endormir. Et du coup, même si je suis pas comme ça, mon écran est toujours allumé. Mais enfin bref, je me cherche pas d'excuses, ok, on va lire pendant 5 heures. Je vais faire ce challenge du lundi au vendredi. Normalement, j'aime bien quand je fais des weekly vlogs de faire toute la semaine, parce que je comprends pas trop le concept d'une semaine de 5 jours. Mais là, je suis obligée parce qu'après, la lumière a grave changé là. J'ai pas trop le choix parce qu'après, je pars en vacances, ok. Et j'aurai des trucs à faire ce week-end, et ça va être horrible sinon. Mais j'ai quand même envie de filmer cette vidéo pendant que je suis à la maison et que j'ai tous mes livres à disposition parce que je pense que du coup, dans un sens, ça va me faire lire beaucoup. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en moi. Il me reste pas beaucoup de temps dans ma journée et beaucoup à lire. Ok, je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire maintenant. Attendez, je suis en train de lire ça, Practice Makes Perfect de Sarah Adams. J'ai fini. C'est pas le premier parce que c'est pas genre une saga, c'est des nouvelles interconnectées. En mode, il y a des personnages que tu retrouves, mais t'es pas obligé de lire tous les livres en soi, si t'as pas envie. When in Rome, qui est du coup le premier. Et là, ça parle de la sœur du gars et le bodyguard de la meuf du premier. Vous voyez l'idée. Je l'ai commencé hier et je suis à la page 107. Et voilà, je vous tiens au courant, parce que de toute façon on a 5 heures à passer ensemble. Aujourd'hui. J'ai pas mis mon chronomètre. Je viens de réaliser. Oh mon dieu. Je suis en train de faire la belle et j'oublie. 4h57. Si je lis non-stop, c'est à 22h35 que je finis. J'ai mangé, je me suis lavée. Et il est temps de finir ce livre, I guess, puisque il nous reste 3h34. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça se déroule. C'est très amusant. J'adore Will, genre vraiment. J'ai pas activé la... Ça fait 6 minutes que je lis et j'ai toujours pas... Oh, il y a Biril. Vous allez être mon Biril du jour. Plus que 3h30. That was fun. J'aime trop cette ville où ils sont. Mabel, c'est ma star. Genre, elle a un petit bed and breakfast dans cette petite ville au milieu de nulle part. Elle se mêle de tout et elle sait tout sur tout le monde. Elle est trop chou.
le ralchiment entre les deux était cool à lire, I guess. J'ai un peu préféré celui-là que le premier. C'était fun. Et c'est pas juste parce que le livre il est rose que je l'ai préféré, ok? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai combien de temps encore? Oh mon dieu, j'ai encore 2 heures. Je suis fatiguée. Je pense que je vais lui mettre 3 étoiles et demie. Et vous allez peut-être vous dire, Cindy, je pense pas que ton choix est très prudent, là tout de suite. Vous avez bien raison. J'ai décidé qu'il était temps de commencer Once Upon a Broken Heart à 22 heures. Je sais même pas si je vais comprendre une seule chose qui se passe là-dedans. Mais je pense qu'il est temps. Tout le world building il va me passer à côté. Mais j'ai décidé qu'il était temps. Et en vrai, I'm pretty excited about this. Waouh. Moi, dès qu'il y a une carte dans un livre fantastique, alors que je comprends jamais rien. Et que je reviens jamais pour regarder où c'est les trucs quand je suis en train de lire. Juste au début, je suis là en mode waouh. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire ça. De où c'est. Mais c'est beau. Jour 2 de ce challenge. J'en suis arrivée à quoi moi? Page 108. Et on va voir combien de temps est-ce que je suis censée lire aujourd'hui. Je fais encore ça de manière pas très logique parce que dans 40 minutes je dois partir de chez moi. Donc en vrai je vais pas avoir le temps de lire beaucoup là tout de suite maintenant. 4h10. C'est mieux. Pour l'instant c'est fun et j'ai pas envie de mourir donc... à part pour le fait que les tickets pour le Eras Tour sont demain. Et ça me donne envie de... Ou sinon vous verrez jamais la fin de ce vlog parce que je risque de... I don't know, go crazy. On se retrouve dans la même situation qu'hier, c'est-à-dire qu'il est passé 20h et il me reste 3h40 de temps à lire. Je sais pas pourquoi le moment où je décide de faire ce challenge, c'est le moment où... Et je lis pas le matin, tout d'un coup. Et j'ai réalisé que je vous ai absolument pas dit de quoi ça parlait. En gros, ça parle de Evangeline. Elle a fait un truc pas très bien. C'est-à-dire qu'elle voulait absolument arrêter le mariage du gars qu'elle aime. Et pour ce faire, elle a passé un accord avec The Prince of Hearts, donc le prince de cœur. Je sais pas si c'est la même chose quand c'est en français. Et lui, il est un peu en mode ok, mais tu vas me devoir quelque chose en retour. Elle se retrouve malgré elle prise dans le jeu de ce gars. Et elle doit un peu faire ce qu'il veut parce que sinon elle meurt. Là, je suis page 130. Elle vient d'aller à son premier bal. C'est trop magique. Je viens de se passer un truc dans le livre, j'ai pas compris. Enfin oui, mais... What do you mean? Je sais que c'est de la fiction, hein. Et qu'en plus de ça, c'est du fantastique, mais... This is all going very fast, what the fuck?
Il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Lala. Et je peux pas m'empêcher, dès que je lis le Lala, j'ai soit Lala des Teletubbies dans la tête, ou sinon, genre mon cerveau il lit La La Land. En mode. Je sais qu'il y a les 2 premiers Lala qui sont écrits sur le papier, mais je continue forcément, je suis en mode La La Land said ta ta ta. Et je suis non. Genre je dois me. À chaque fois que ça apparaît sur la page, je dois me refocus et être là en mode. C'est pas son prénom Cindy, c'est pas son prénom Cindy. Wow. I look great. J'ai rien à vous dire à part que ce livre est génial. Et j'ai officiellement atteint la moitié du livre et je suis aussi à la moitié de mon temps. Et tout ce qu'il y a dans ma tête, hormis le fait que ce livre est génial, c'est que demain c'est la vente de Taylor Swift et j'ai peur. Et je vais être honnête, on a loupé un jour. Hier c'était la vente des billets pour le Eras Tour et comment vous dire que ça m'a pris toute la journée de me remettre de mes états. Parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que oui, I survived the Great War. Oui, moi, elle là. This bitch. Et j'ai lu peut-être pendant quoi, une demi-heure hier. Enfin vraiment j'ai lu mais j'ai pas lu pour ce challenge, vous voyez. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on reprend. Ça va faire 5 jours même si c'est dans la même semaine. Mais c'est passé. Il me reste une centaine de pages dans Once Upon a Broken Heart. Combien de temps est-ce que je dois lire? Je pense aller me poser dehors et lire un peu. On va continuer ça et sûrement le finir. Vu qu'on a 3h45 de lecture à faire aujourd'hui. Et ouais, c'est gonna be fun. Toutes les 30 secondes je dois me rappeler que oui. Je 21 l'année prochaine. Waouh! Waouh! Il me faut absolument la suite. Il faut que je sache. Je sais qu'il y a The Ballad of Never After après ça. Et il y en a un autre qui doit sortir bientôt. C'était trop bien. J'ai adoré. J'avais besoin d'un petit break en mode fantasy. Mais vous l'aurez deviné, je vais enchaîner avec de la romance parce que sinon je ne m'appelle pas Cindy. Quel livre par contre, ça je sais pas. Surtout qu'il me reste. Oh. 1h50. Donc ouais. Coucou Taylor. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de lire Daisy Hates Too, donc The Great Undoing. Si vous saviez pas, ça fait partie de la saga Magnolia Parks qui est ma saga préférée au monde. Je redoutais de lire ce livre parce que après ça, il n'y a pas d'autres livres pour l'instant. En mode je sais qu'elle en écrit d'autres, mais ils sont pas encore là. Genre je peux pas les avoir en vrai, en physique pour les lire et... Mais je pense qu'il est temps. Et oh mon dieu, je suis juste trop contente. J'aime tellement ces personnages. Et d'être replongée
dans cette histoire, ça me remplit pas de joie parce que ça me brise le cœur un peu. D'un côté, je suis trop contente de les retrouver. Je vais lire pendant combien de temps aujourd'hui? Nice. Good thing I'm reading a good book. Je sais pas comment, mais on est de nouveau dans cette situation où il est tard le soir et je suis loin d'avoir fini de lire. Alors là, il me reste plus de 2 heures. Ma journée est passée et j'ai lu ce matin pourtant. Mais après, je sais pas où le temps est passé. Et là, après, je suis rentrée maintenant. Je suis bien contente que ce soit celui-là parce que je suis très intéressée, mais je dois vous avouer, je suis fatiguée. Demain, c'est le dernier jour, mais vous vous rendez pas compte. Il faudra que je fasse ma valise, que je lise le nombre d'heures que je vais devoir lire, que je monte une vidéo. Alors, il n'y a pas de temps pour la journée. Pourquoi est-ce que la seule semaine où j'ai des trucs de prévu, je décide de filmer ça et j'ai pas le temps en fait pour lire 4 heures par jour? Alors que normalement, ça m'aurait pas semblé être si compliqué. Mais apparemment, j'avais des trucs à faire. Ça m'arrive pas souvent, mais je serai là pour les prochaines... quoi 2 heures? Si vous saviez la journée que j'ai passée. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour et... oh mon dieu. Je n'ai toujours pas commencé et il doit être 21h41. Donc je sens déjà que peu importe le temps qu'on est censé lire aujourd'hui, on va forcément dépasser minuit. Et j'hésite un peu à faire une nuit blanche parce que... je sais pas pourquoi. Dans ma tête je me dis toujours qu'en mode... c'est bon, j'ai le temps. Alors là ma valise elle est presque prête. Mais je vais pas la finir tant qu'on n'est pas demain matin, tu vois. Je procrastine à mort et j'ai fait ça toute la journée et du coup, j'ai toujours ma vidéo à monter. Je dois finir de lire. Je crois que dans tous les cas, je dormirai pas forcément très bien parce que... je sais pas, je suis un peu en mode... ah, je suis un peu toujours comme ça quand j'ai un truc de prévu le lendemain. Je prends l'avion demain. Je vois toute ma famille et après-demain, je vois Harry. Il y a trop de trucs dans ma tête. Je suis à la fois anxieuse, contente, j'ai hâte, mais du coup... est-ce que je vais bien dormir? Sûrement pas. Je vais essayer de rester debout tant que mes yeux ne se ferment pas, littéralement. Je tiens à finir ce challenge et peu importe ce qui se passe, je vais lire le temps qu'il faudra. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas combien de temps je suis censée lire aujourd'hui. Donc on va faire ça tout de suite. 3h33.
Et n'empêche que c'est notre jour le plus court de la semaine, donc tant mieux. Des slaps. Prête à lire sur des gens riches qui habitent en Angleterre et qui ne savent pas communiquer. Checker les trigger warnings avant de vous lancer devant. J'ai l'impression que je suis en train de lire ce livre depuis 3 semaines. Normalement, je vois pas le temps passer quand je suis en train de lire un livre de Magnolia Parks. Mais je sais pas, celui-là, c'est pas trop ça quoi. Là, il me reste même pas 100 pages à lire. Mais j'ai l'impression qu'il me reste 100 pages à lire depuis 3 heures quoi. Il est minuit 58, donc bientôt 1h du matin. Et je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. Je suis grave rouge des joues parce que j'ai chaud. On est littéralement 30 minutes avant que je parte. Rien ne va dans cette fin de vidéo, mais j'ai fini Daisy Hates 4 étoiles et demie. La façon dont elle a écrit celui-là m'a moins impacté que les autres, j'ai l'impression. Et ça s'est vu aussi dans la façon dont j'ai annoté. J'ai l'impression que j'ai souligné beaucoup moins de trucs et il y a beaucoup moins de moments où j'étais en mode... Et je sais pas, je pensais vraiment que ça allait être un 5 étoiles. Rien que pour voir le POV de Julian, parce que, oh mon dieu, je suis contente d'avoir fini. Il me reste 40 minutes dans ce challenge, mais comment vous dire que je dois partir et qu'on est déjà le lendemain. Je vais lire aujourd'hui dans l'avion. Mes 2 prochaines lectures potentielles, je sais pas encore lequel je vais commencer en premier. C'était trop drôle, je me suis bien amusée, c'était un peu chaotique, mais quand est-ce qu'une de mes vidéos ne l'est pas? Je pensais que j'allais lire plus, je sais pas si c'était parce que je le disais à 10 heures totalement what the fuck. 3 livres en 5 jours, donc je suis plutôt contente. C'est tout pour moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, et moi je vous revois très bientôt. Bye!